L'arr! Pendant les longues nuits en mer, faut bien passer le temps. On a inventé toutes sortes de jeux sur le bateau. Vole la jambe, la valse des couteaux, trouve le scorbut. Mais si vous cherchez un vrai jeu de filou, un jeu pour les rusés, les futés, c'est Skull King qu'il faut essayer. Arr! Skull King est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 8 joueurs en près de 30 minutes. C'est un jeu de pli. Ça, c'est bien le fun, les jeux de pli. Je vais vous montrer comment ça se joue. Un jeu de pli. Un pli. En gros, dans un jeu de pli, la plupart du temps, tous les joueurs jouent une carte à tour de rôle. Tout le monde doit jouer une carte de la même couleur que la carte jouée par le premier joueur. Celui qui a joué la carte avec la valeur la plus élevée dans la couleur demandée gagne le pli. Oh oh oh! Mais dans Skull King, la twist, c'est que vous allez parier à chaque tour sur le nombre de plis que vous croyez pouvoir gagner. Au bout de 10 manches, le joueur qui aura accumulé le plus de points grâce à ses habiles prédictions sera déclaré vainqueur. Oh et c'est oh et yo oh oh le petit bateau, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Prenez toutes les cartes, mais laissez de côté les 2 cartes butin, la baleine blanche et le kraken. Elles seront utilisées dans les règles avancées, mais aujourd'hui, on va vous apprendre la base. Mélangez toutes les cartes restantes pour former la pioche. La partie va se jouer en 10 manches. Lors de la première manche, tous les joueurs recevront une carte. Dans la deuxième manche, 2 cartes. 3 pour la troisième manche, etc., etc., jusqu'à la 10e manche où tous recevront... c'est ça, 10 cartes. Une fois que vous avez reçu toutes vos cartes pour la manche, ou votre carte, dans le cas de la manche 1, vous allez réfléchir. C'est l'heure de parier. Avez-vous une bonne main? Regardez vos adversaires. Ont-ils l'air confiants, stressés, désespérés? On va ensuite annoncer combien de plis on croit pouvoir remporter avec cette main pour la manche. On va faire ça selon la tradition pirate. On tape 3 fois sur la table en criant « Yo ho ho !» puis on désigne avec nos doigts combien de plis on espère. Vous pouvez aussi le crier si vous misez plus que 5 ou si vous avez un crochet. Placez vos cartes rappel pour montrer à tous votre objectif pour la manche. On va ensuite jouer la manche et voir de quel bois on se chauffe. Le joueur assis à gauche du joueur qui a mélangé les cartes est le premier à jouer. Il choisit une carte de sa main. Là, dans mon exemple, on est rendu au tour 3 et donc on a 3 cartes en main. Il joue le 12 jaune. Les autres joueurs doivent donc jouer du jaune, s'ils en ont. Le deuxième joueur joue le 5 jaune. Mais oh! Le dernier joueur n'a pas de carte de cette couleur. Il joue donc le 14 mauve. Vous pouvez jouer une carte d'une autre couleur si vous n'avez pas la couleur exigée. Mais à ce moment-là, vous êtes assuré de perdre le pli. Tout le monde a joué. On regarde alors qui a joué la carte la plus élevée de la couleur demandée. La première carte était du jaune. Joueur 1 a joué la plus grosse carte. C'est donc lui qui remporte le pli. Il prend les cartes devant lui dans une pile comme rappel de sa victoire. C'est aussi la personne qui a gagné qui débute le pli suivant. Donc, vous avez constaté qu'il y a 3 couleurs dans le jeu. Les verts, les jaunes et les mauves. On trouve des cartes de valeur 1 à 14 dans chaque couleur dans le paquet. Mais il y a aussi des cartes spéciales. Les atouts! Un atout bat n'importe quelle couleur, même les cartes de valeur supérieure. Vous pouvez battre un atout en jouant un autre atout de valeur plus élevée. Allons jeter un œil du côté des cartes spéciales. On se rappelle quand même que le but ici, c'est pas juste de gagner des plis. Il faut atteindre notre mise. Vous vous rappelez? Le montant parié en début de manche. Parfois, on mise peu et on se retrouve à gagner par accident parce qu'on est trop naturellement puissant et charismatique. Dans ce cas-là, les cartes fuites sont très utiles. Elles vous permettent de perdre le pli, peu importe ce que les autres ont joué. Il y a aussi les pirates. Oh, les pirates! Ça, c'est le fun. Les pirates battent n'importe quelle carte numérotée, même un atout. Les pirates ont tous la même valeur, donc si plusieurs sont joués dans le même tour, c'est celui qui est joué le plus tôt qui est victorieux. Donc, celui qui a joué son pirate avant les autres. Il y a la tigresse, qui peut être jouée comme un pirate ou comme une fuite. Et il y a aussi le roi des mers, le Skull King.
Celui-ci bat toutes les cartes numérotées et tous les pirates, ça c'est fort! Trouvez pas qu'il me ressemble un peu? Le seul point faible du Skull King, ce sont les sirènes. Celles-ci battent toutes les cartes numérotées, mais perdent contre tous les pirates, sauf le Skull King. La légende raconte que le roi des mers est tombé éperdument amoureux de l'une d'entre elles par une nuit de tempête. Depuis, il songe à ses yeux couleur mer à tous les jours de sa triste vie. La manche prend fin quand tous les joueurs ont joué toutes les cartes de leur main. On procède alors au décompte des points pour la manche. Ça marche comme suit. Si vous tombez sur votre mise exacte, vous faites 20 points pour chaque pli. Alors, si j'avais misé que je ferais 3 plis et que j'ai fait 3 plis, ben c'est parfait! Je fais 3 fois 20, 60 points. Si vous vous êtes trompé, oui, aïe aïe aïe, d'abord, vous ne faites pas de points, mais en plus, vous perdez 10 pour chaque pli d'écart entre votre mise et la réalité. Par exemple, si j'avais misé que je ferais 2 plis, mais que j'en ai fait 4, je fais 4 moins 2, 2 fois 10, moins 20! Je perds 20 points pour mes 2 plis d'écart. Finalement, si vous misez 0, ça se peut, surtout dans les premières manches, vous faites 10 points multiplié par le nombre total de plis effectués pendant la manche. Donc, supposons que nous sommes à la manche 5, il y a eu 5 plis, vous avez misé 0 et grâce à des manœuvres astucieuses, vous n'avez gagné aucun pli comme prévu, eh bien, vous faites 5 fois 10, 50 points. Quand même, c'est pas rien! Oh, mais attention, hein! Quand vous misez sur 0 et que vous échouez dans votre projet, vous perdez 10 points par carte jouée lors de la manche. Alors soyez prudent, surtout si vous voulez miser 0 lors de la 9e manche. Il y a finalement les points bonus accordés par les cartes gagnées par vos plis cette manche-ci. 10 points pour les cartes valeur 14 devant vous et 20 points pour l'atout valeur 14. 20 points pour chaque sirène, 30 points pour chaque pirate et 40 points pour le Skull King. Quand les points sont cumulés pour la manche, mélangez toutes les cartes de nouveau pour en commencer une nouvelle. Au terme de la 10e manche, le joueur qui a le total de points le plus élevé est désigné maître des 7 mers. Après quelques parties, vous voudrez peut-être essayer les règles avancées. Elles ajoutent de nouvelles cartes dévastatrices dans le paquet, comme la baleine et le kraken, qui peuvent faire disparaître un pli de la surface du globe. Du moins, c'est ce que racontent les histoires. Il y a aussi des méthodes alternatives de décompte des points pour les joueurs calculateurs qui souhaitent une aventure plus équilibrée. Mais ça, c'est une légende que je vais vous laisser découvrir par vous-même, mes petits matelots. Le monde de Skull King est entre vos mains maintenant. Partez à la conquête des plis. Soyez braves, soyez fiers, mais trouvez la sagesse de vous arrêter à temps. Yo ho ho, c'était un petit bonhomme maritant marité, un petit bonhomme qui cherchait la toutou, la toutou, la tati-mati-matou, la tatou, la tatou, tout, vol le pirate, il y avait une sirène. Anyway, excusez-la! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.